C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. Et pour commencer, après une réunion de sécurité tenue à Kinshasa ce mercredi 19 février 2025 avec le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre et ministre de Sécurité, de décentralisation ainsi que des affaires coutumières et tout le service de sécurité, le gouverneur de province de Kinshasa rassure que la situation sécuritaire est relativement calme dans cette ville. On l'écoute. Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. En ce jour du mercredi 19 février 2025, le gouvernement congolais a tenu une réunion de discussion avec la MONUSCO en vue de faciliter le rapatriement des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les personnels politiques se trouvant dans des zones sous occupation des éléments du mouvement du 23 mars dans le nord et sud Kivu. Dans cet élément, on écoute pour les détails. Nous avons assisté Madame la Première ministre au cours de cette audience où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires. Et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela.
avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. En cette période de crise sécuritaire dans l'est du pays, les notables et chefs traditionnels de la ville et du territoire de Béni ont montré leur soutien et accompagnement au gouverneur militaire du Nord Kivu installé sous la période de la guerre dans l'est du pays. Les détails. Nous sommes venus voir le numéro 1 de la province pour les civilités. Et les civilités pas comme les autres, ce sont les notables de la ville et territoire de Ben qui sont venus rendre les civilités. Et vous allez voir à côté de moi, j'ai le moine de Bapakombe et je suis entouré par les notables. Ils sont venus donner du courage à son excellence. Parce que vous savez qu'il entre à ce poste dans des moments difficiles. Alors pour nous, c'est de venir lui faire la force, de venir lui dire non, nous sommes derrière lui, qu'il n'ait pas peur, il est chez lui, il est sur ce sol, il doit donner aussi la force à sa population et il doit rendre aussi possible ces paroles qu'il a tenues lors de son investiture. C'est ça l'essentiel de notre visite aujourd'hui. Il nous a promis de regagner ce fauteuil de gomme. Il a promis qu'il va récupérer l'étendue de la province du Nord Kivu. C'est ça le gros de ce qu'on a retenu dans ces paroles. Et pour nous, si nous sommes venus lui dire qu'il est sur ce sol et il a tous les atouts de reprendre ce territoire-là conquis par l'ennemi de la paix. Hivi kwa jinsi kwa mtoto ya Beni unakamata pouvoir wakati ya shida, elewa ya kama kazi haiishii hapa, kazi haishii Mkongo, lakini kazi inaenda mregion mzima ya Grand Lac. Asante sana. Toujours dans la succession de ces actualités, rendons-nous dans la ville de Kasumbalesa qui n'a pas encore connu jusqu'à présent d'infiltration de rebelles du M23 AFC, comme le rassure le maire de la ville et qui a par cette occasion précisé que les activités à la frontière se déroulent normalement bien. On l'écoute dans cet élément. Chers habitants de Kasumbalesa et d'ailleurs, je viens par devant vous après que vous et moi ayons entendu et vu des audios ainsi que des vidéos fustigeant l'encerclement de la ville de Kasumbalesa et même l'entrée d'une colonne de rebelles, voire également la fermeture de la frontière. Par rapport à ça, je viens apporter un démenti formel de ces allégations mensongères qui n'engagent que leurs auteurs. Par contre, la ville de Kasumbalesa, à date, vit paisiblement. Ses habitants vaguent à des occupations de manière très libre. Et la frontière connaît des activités régulières. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter mes concitoyens, d'alerter la police, l'armée, bref, tous les services de sécurité et de sûreté pour tout mouvement suspect, afin que nous prêtions main forte au président de la République, qui se bat sans relâche, et sur le front de bataille et même diplomatique, à retrouver l'unité de la RDC ainsi que sa paix. Je voudrais donc également inviter les amis de la presse traditionnelle que celle en ligne. Leur dire les règles en la matière sont d'observation stricte. Les recommandations du gouvernement central sur la communication relative à la guerre doivent être scrupuleusement observées aussi. Le contraire, les auteurs en répondront. Et nous n'allons pas tergiverser sur cette question. Nous en appelons donc
à la calmie dans ce que nous faisons, dans les débats, les échanges. Restons cohérents envers nous-mêmes, restons en unité, en union, en monde, comme nous sommes habitués à Kasumbalesa, de vie qui nous regroupe malgré nos divergences ethniques, idéologiques, de foi religieuse et j'en passe les meilleurs. Nous soutenons les chefs de l'État, nous soutenons les FARDC ainsi que les compatriotes volontaires Ouazalendo et toute personne épris de paix. Que la paix règne à Kasumbalesa, que la paix règne à travers la RDC. Et pour finir, rendons-nous à ville de Kinshasa, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, faisant ainsi savoir que les éléments rwandais seraient capturés à Kinshasa. Les commandants de la 14e région militaire, les commandants Place Task Force Ville Province de Kinshasa, le général-major Kizimu Mbuyu dément cette information par un communiqué de presse rendu officiel en rassurant ainsi la population que toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la capitale. Comme dit précédemment, c'est par là que nous mettons le point sur les i. Merci pour votre attention.